Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur Génération Télévision. Chaque dimanche, il y a le TV 168 où je fais le point sur tout ce qu'il s'est passé pour notre petit écran qui est devenu grand depuis 168 heures. Il ne reste plus qu'à lancer donc le générique. Un animateur culte à la une ce dimanche du TV 168. Ça fait déjà 7 ans que Julien Lepers n'est plus à la tête du jeu Question pour un champion, diffusé du lundi au samedi sur France 3. Question pour un champion, c'est Julien Lepers et Julien Lepers, c'est Question pour un champion. Il faut le dire, l'émission a été marquée par sa patte, par son humour et puis tout simplement par son animation qui est quand même assez unique et qui a forgé un petit peu l'histoire de Julien Lepers et de France 3, puisque Julien Lepers a commencé sur FR3 en 1988 et a terminé en 2016 sur France 3. Julien Lepers donc qui a été viré par Delphine Ernotte, c'est une de ses premières actions après Laurent Bloyer par exemple. Eh bien Julien Lepers demandait notamment au Prud'homme 3,4 millions d'euros d'indemnité pour un licenciement plus ou moins abusif, avec un argument de l'âge qui avait été donné. Il n'avait obtenu en première instance que 800 000 euros et finalement eh bien, il a été de nouveau, entre guillemets de nouveau arrêté sur son jugement, c'est-à-dire qu'il n'aura pas plus que ça, tout simplement parce qu'ils n'ont pas considéré que c'était un licenciement abusif. Voilà, en gros l'histoire de Julien Lepers. Question. France TV est-il avantagé, notamment face aux chaînes privées? J'en parlais la semaine dernière. C'est mitigé, vos réponses. On a le non qui l'emporte, mais de courte tête, avec 43%. Ensuite, 35% le oui, et peut-être 22%. Et maintenant, Julien Lepers manque-t-il à la télévision? À vous de me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, le lien pour voter dans la description. Dans le rayon actu, on commence avec une info Zap Pure Média. Il y a Arthur qui va avoir le droit à un prime time spécial sur TF1 pour célébrer ses 30 ans de carrière à la télévision. Bon, sur le principe, c'est une bonne idée. Après, sur un prime time de TF1, ça peut quand même paraître un petit peu égocentrique, mais c'est pas du tout lui qui l'a décidé. D'ailleurs, il était pas pour. Bon, enfin, ça va être fait, on verra l'audience. J'aime pas trop, moi, ce genre de choses. C'est très centré. Deuxième info maintenant, on va parler de Michel Drucker. J'en parlais un tout petit peu dimanche dernier au moment de Jean-Pierre Foucault. Michel Drucker a annoncé qu'il serait de retour à l'antenne très probablement au début de la prochaine saison, donc fin août, début septembre. Ça va mieux, il reprend du poil de la bête, je cite. Et puis son objectif c'est d'être là pour les Jeux Olympiques dans un an avec une émission qui prépare avec Laurent Luyat notamment sur France Télé. Peut-être après un au revoir définitif. Et puis terminons avec RMC Découverte. Il y a Top Gear France qui est sur la chaîne et puis qui est produit par la BBC. Il va y avoir pour la prochaine saison un duo d'animateurs à la barre, des youtubeurs même qui seront là. Il s'agit de Pierre et Sylvain de la chaîne Villebrequin. C'est très intéressant parce que c'est vraiment des gens qui s'y connaissent, donc ça va faire, j'espère, de la qualité. À noter qu'il y aura une association pour la première fois avec Amazon Prime. Bien, bilan maintenant de l'Eurovision et focus notamment sur la très belle place de Lazara. Donc je rappelle qu'elle a terminé 16e sur 26. Lazara qui a été dans une polémique dès le soir de la finale puisqu'elle a fait un toast qui est une sorte de doigt d'honneur à l'envers puis à l'endroit et ça a été fait devant les caméras puisqu'elle était filmée à ce moment-là, c'était au moment des votes des résultats. Vote d'ailleurs qu'elle n'a même pas suivi jusqu'à la fin puisqu'elle est partie soi-disant pour aller faire pipi, qu'elle est partie donc avant la fin et avant donc qu'on révèle la victoire, la deuxième de Loreen, la candidate suédoise. Bon, on pense ce qu'on veut et on a le droit de dire ce qu'on veut.
Moi, pour avoir quand même des liens avec la délégation à l'intérieur, je peux vous dire que la Zara, ça n'a pas été toujours simple. Après voilà, c'est une diva, hein, je pense que le nom est bon. Il y a eu quand même des bons moments, et puis la prestation était pas dégueu finalement, donc c'est vrai que la place est un petit peu mauvaise. Bon, est-ce que ça a eu un impact avec la mauvaise presse de la Zara, avec ce qu'elle a fait à Amsterdam, à Londres? Bon, peut-être. En tout cas, félicitations encore à Laurine, même si moi j'aurais préféré que la Finlande gagne. L'arc-en-ciel des audiences, Energy 12 est en rouge avec son Perfect Queens jeudi soir, le nouveau divertissement qui n'a fait que 0,8% de part de marché. En orange, c'est Cars 3, le film sur M6 pour le jeudi de l'Ascension. 800 000 téléspectateurs, c'est très moyen pour la chaîne. France 3 est en jaune avec du rugby vendredi soir en prime, 10% de part de marché, 1,8. Pour le vert, nous avons un M6 de nouveau avec Nouvelle Maison pour une nouvelle ville, Nouvelle Access de Stéphane Plaza. Pour la première lundi, c'était pas mal, ça a baissé ensuite, mais bon, c'était un peu un pont, on verra bien la semaine prochaine. L'Eurovision sur France 2 avec un score en hausse par rapport à l'année dernière, mais ça reste quand même bas par rapport à avant le Covid. Nous avons ensuite Monsieur Macron, une interview sur TF1 dans le 20h lundi, 6 millions de téléspectateurs. Et puis le violet, là aussi pour TF1, mais pour HPI, avec un score certes en baisse sur une semaine, mais toujours haut. Et enfin quelques nouvelles de Fort Boyard, puisqu'avant-hier s'est terminé le tournage de la saison 2023. Et oui, 2023 qui est marqué par peu de nouveautés. C'est pas une année avec énormément de choses. On aura le retour notamment des atouts du père Fouras, avec aussi le retour de quasiment en fait tous les personnages. Cyril Ferraud, Willy Rovelli, enfin j'en passe. Si une nouvelle personne, Mauvaise Passe, qui est interprétée par Stéphanie Lorset, qu'on avait déjà vu dans Boyarland. Sinon, des équipes qui sont assez sportives. Je pense que c'est la première fois depuis un petit bout de temps qu'on a autant de sportifs, avec des équipes qui sont parfois quasiment exclusivement avec des sportifs. Donc on aura des belles émissions. À noter aussi une émission où il y aura 8 candidats pour former en fait des équipes de 4 avec un duel là aussi dans les atouts. Merci d'avoir suivi le TV 168 aujourd'hui, il s'achève hélas, mais on se retrouve la semaine prochaine et ça c'est une bonne nouvelle avec j'espère plein d'informations concernant la télévision. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter la vidéo. En attendant la semaine prochaine, n'oubliez pas non plus que vive le bonheur et on est tous des millions de copains, salut.